Une relation fusionnelle signifie te perdre dans l'autre, signifie mourir dans l'autre. Or, personne ne doit disparaître dans l'autre, personne ne doit mourir dans l'autre. Chacun d'entre nous doit garder son individualité. Que c'est le mère, c'est le père, c'est l'enfant, c'est le couple. Tu dois avoir ta propre forme, ta propre individualité et ta manière de t'exprimer et d'exister. Dès que tu vas aller vers les relations fusionnelles, pose-toi la question, en couple, c'est la dépendance affective, c'est toujours le besoin de t'accrocher à l'autre et tu as besoin que l'autre te donne toujours de l'amour. Quand toi, tu as une relation fusionnelle avec ta mère, demande-toi quelle est la limite entre l'amour de ma mère et vraiment, quelle est ma mère, donne-moi, et qu'est-ce que c'est moi, qui suis-je réellement en dehors de qu'est-ce que ma mère m'a inculqué, de qu'est-ce que j'ai vu chez ma mère. Essayez un peu ce travail d'auto-analyse, d'introspection pour voir est-ce que le comportement que j'aborde, que j'affiche dans le monde, la manière quand j'existe, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est moi? Ou c'est quelque chose que j'ai hérité, ou c'est quelque chose que j'ai copié, ou c'est quelque chose que j'ai vu que ma mère faisait, et moi, d'une manière inconsciente, je les copie. Et maintenant, dans ce type de relations fusionnelles, il y a deux catégories de mères. En premier, c'est la mère surprotectrice. La mère surprotectrice, elle va essayer de créer cette fusion avec l'enfant, justement pour construire la vie de l'enfant comme une sorte de bras d'extension de sa propre vie, sans prendre en considération les besoins réels de l'enfant, sans prendre en considération les désirs de l'enfant, les plaisirs de l'enfant. C'est elle toujours qui va essayer de tout diriger, de tout contrôler et de tout envisager, de tout planifier pour l'enfant. Alors l'enfant, c'est sûr qu'il va adhérer à la personnalité de la mère, à cet amour, parce que l'enfant, cette extra protection va la percevoir comme l'amour. Et je vois de mes clientes qui me disent, Nestra, mais j'ai une relation extraordinaire avec ma mère. C'était une relation fusionnelle. Mais maintenant, mon grand problème, c'est que chaque fois quand je dois prendre une décision, je ne suis pas capable de prendre une décision par moi-même. Je dois toujours, et j'ai comme besoin que ma mère me dise oui, c'est bien ou c'est non. Et si ma mère n'est pas d'accord avec ce que moi, j'envisage à faire, c'est comme une sorte de culpabilité extrêmement intense à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Donc, regardez comme l'enfant, il va voir cette relation fusionnelle comme une sorte de lien émotionnel extrêmement puissant d'amour entre la mère et l'enfant, pendant que dans cette fusion, l'enfant va perdre sa personnalité. C'est ça le gros défi dans les relations fusionnelles avec une mère surprotectrice, que l'enfant va perdre sa personnalité. Il ne pourra jamais avoir ces expériences, il ne pourra jamais découvrir qui il est, comment il doit se comporter, quelles sont ses erreurs, comment il peut se redresser, comment il peut corriger son comportement, comment il peut devenir lui-même. Parce que c'est la mère qui va être toujours là comme une ombre dans sa vie pour dire c'est bien, c'est pas bien. Et je vous dis, ce type de comportement, c'est pas juste pendant l'enfance, que c'est pas juste l'enfance qu'il va rester. Ce type de comportement étouffant, dominant de la mère fusionnelle va rester jusqu'à la fin de sa vie. Sans exception. Le temps qu'un enfant n'arrive pas à un moment de dire je ne veux plus cette relation fusionnelle parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne, et il va faire un travail conscient de se détacher de la mère et devenir lui-même. Une idée extrêmement puissante, un mode de fonctionnement extrêmement puissant des enfants qui ont vécu dans des relations fusionnelles avec la mère, c'est la perte d'identité. Elles ne savent pas qui ils sont, elles ne savent pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, comment se comporter d'une autre manière. Et ce sont en permanence responsables du bonheur de leur mère. Ils ont besoin que leur mère dise oui, c'est bien, parce que comme ça, ils vont pas fâcher leur mère, comme ça, ils vont pas déroger de qu'est-ce que leur mère a dit, des consignes de la mère, et de cette façon, ils vont sentir qu'ils ont de la valeur aux yeux de leur mère. Donc, regardez comme qu'est-ce qu'au début, on peut regarder comme une relation fusionnelle avec la mère, extrêmement puissante et nourrissante, s'avère en réalité une relation toxique où l'enfant va se perdre complètement parce qu'il ne pourra jamais développer sa personnalité et il ne va jamais pouvoir
découvrir qui il est. Maintenant, il y a, donc, comme je vous ai dit, dans le type de relation fusionnelle avec la mère, il y a une première catégorie avec la mère surprotectrice, mais il y a une autre catégorie de relations fusionnelles avec la mère-enfant. Cette mère-enfant, c'est une mère qui ne veut jamais grandir. Alors, elle va chercher en permanence un copain de jeu. Et pour elle, l'enfant, son enfant, va être la personne la plus accessible pour intégrer ces jeux. Et d'un coup, la mère va prendre l'enfant comme témoin à toute sa souffrance, à toutes ses détresses, à toutes ses relations amoureuses échouées, à toutes ses déceptions en amour, à toutes ses malchances, à tous ses échecs. Et l'enfant va être en permanence témoin de qu'est-ce que la mère vit. Et comme le lien entre la mère et l'enfant, il est extrêmement puissant, l'enfant va se connecter en permanence au monde émotionnel de la mère. Donc, il ne pourrait jamais vivre pleinement et explorer pleinement ses propres émotions parce qu'il va être branché, il va être raccordé en permanence au monde émotionnel de la mère. Si la mère vit une belle histoire d'amour, l'enfant va être content. Si la mère va se séparer, l'enfant va être dans la détresse, tout comme la mère. Donc, l'état émotionnel de l'enfant va être un miroir parfait de l'état émotionnel de la mère. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager parce que quelque part, une personne a besoin de cette information. Passez une excellente journée. Bye bye. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that because you don't know